Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 23 janvier et je vous salue bien pour cette belle soirée. Et il est 19h03, donc nous allons reprendre, pas tout à fait là où nous sommes arrêtés. Je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'aimerais rappeler l'importance de la place de la révélation dans notre vie, mais aussi dans le royaume de Dieu pour ce que Dieu en attend. Et c'est tellement intéressant de se rappeler que seule la connaissance révélée, c'est-à-dire la révélation, et pas la connaissance naturelle, elle seule, la connaissance révélée, elle possède en elle-même la puissance pour nous transformer. Et c'est bien ce dont il s'agit dans, on va dire, ce sujet tellement grand et vaste, mais d'une certaine manière tellement important, parce que c'est qui nous sommes, cette initiation à la nouvelle création. Et dans cette initiation, ce chemin qui s'appelle Jésus, sur lequel nous marchons, nous allons de révélation en révélation. Je vous dirais que nous allons de progrès en progrès. La seule puissance qui peut nous transformer, qui peut nous changer, c'est la révélation. Et la révélation, c'est ce que nous entendons de la parole de Dieu, qui, une fois révélée, transforme notre vie. Donc, il y a une immense puissance dans la révélation. Et j'ai essayé d'expliquer dans l'enseignement de la fois précédente que les informations ne font que faire enfler notre cerveau, mais ne nous transforment en aucune manière. L'information ne transforme pas la nouvelle création que nous sommes. Certes, ça va nous aider de connaître un certain nombre de choses, va nous permettre de vivre dans notre incarnation, mais en rien, elle ne nous transformera. Donc j'insiste vraiment sur cette pensée forte du Seigneur. Il nous faut avancer avec des révélations. Et c'est la révélation qui manifester, vous vous souvenez ce visuel, la main de Dieu. C'est la main de Dieu sur nous, en nous, qui va permettre la transformation au travers de ce que Dieu nous dit dans sa parole, de toutes ses pensées. Et la Bible, c'est une prophétie. C'est une parole qui demande à être révélée. On ne peut pas la lire comme le journal pour savoir qui est mort et qui est vivant aujourd'hui autour de nous. C'est pas ça tout à fait, hein. C'est un livre transformateur et c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous lisons cette parole qui devient vie. C'est une parole vivante et elle transforme nos cœurs. C'est son travail au Saint-Esprit alors que nous entendons la parole de Dieu, alors que nous la lisons, nous l'écoutons, peu importe la manière dont cette parole nous est transmise, si c'est une parole de Dieu, alors le Saint-Esprit, il a lui la puissance pour appliquer cette parole et faire qu'elle nous transforme. Donc je voudrais vraiment redire que la révélation, elle sert à nous maintenir vivants. Si nous voulons rester vivants, mes amis, il faut recevoir des révélations. Il faut chercher des révélations fraîches, des paroles fraîches de Dieu qui, on les a peut-être entendues beaucoup de fois les années d'avant, et tout à coup, ça devient quelque chose qui est là pour nous. On passe du logos au rhéma, c'est-à-dire qu'on passe d'une parole qu'on a l'habitude de lire, et tout à coup, cette parole, elle prend vie. Hein, c'est un petit peu comme Pinocchio, vous voyez, au moment où il prend vie. C'est une parole morte, une information est une parole morte, alors qu'une révélation est une parole vivante. Et c'est elle qui va nous permettre d'avancer de gloire en gloire. Allez, on pourrait dire de révélation en révélation, c'est la même chose. Vous voyez que le mot révélation et le mot gloire sont extrêmement imbriqués et liés l'un à l'autre. La foi, la révélation, l'onction, ce sont des dimensions surnaturelles qui nous font rentrer dans la marche normale, surnaturelle des esprits surnaturels que nous sommes. C'est une vie normale. Et c'est pourquoi il faudra essayer d'être continuellement rempli de l'esprit. L'esprit, on le compare au vent, on le compare à l'huile, on le compare au vin. Il y a plein de comparaisons qui nous parlent du Saint-Esprit, mais rappelez-vous, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un qui vit chez nous,
qui a la puissance de transformation. La parole, elle a l'autorité pour le faire et le Saint-Esprit a la puissance de le faire. Et le Père, il a la puissance de la pensée, cette révélation. Donc, vous voyez, cette théophanie, ce Dieu trois en un, c'est tout de même extraordinaire pour nous parce que c'est quelque chose que, à part les esprits vivants que nous sommes, le monde naturel ne peut pas vivre. Bon, ceci étant dit, nous allons avancer sur les conséquences d'un manque de connaissances révélées. Là encore, je fais quelques petites révisions parce que pour certains qui arrivaient seulement maintenant, j'aimerais quand même en parler un moment. Mais ceux qui me suivent depuis au moins 2, 3 ans l'ont déjà entendu, mais vous allez peut-être l'entendre d'une autre manière. Alors, les conséquences d'un manque de connaissances révélées, vous voyez, c'est catastrophique de ne pas vivre par, au travers, pour les révélations. Et si nous ne faisons pas la différence entre la vie naturelle, la vie animale, la vie que nous étions lorsque nous sommes venus dans ce monde au travers de notre Père et notre Mère. Et si nous ne faisons pas la différence entre cette vie animale que nous sommes lorsque nous naissons sur cette terre et la vie spirituelle que nous devenons par le Christ, dans le Christ. Ceci dit, samedi, je vais aller sur une journée, j'ai J'en ai la tête remplie, pour tout vous dire, vous allez en profiter ce soir, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la puissance du sang et comment le pouvoir du sang, ça va être mon sujet de samedi, comment le pouvoir du sang est transformateur. Eh bien, vous voyez, les conséquences d'un manque de connaissances, c'est un petit peu comme si, eh bien, le sang qui coule dans notre vie, c'est le sang humain, mais au bout d'un moment, il s'arrêtera et nous mourrons, alors que le sang divin nous tient en vie éternellement. Ouf! Donc voilà. Alors les conséquences d'un manque de connaissances. Révéler, ça veut dire d'un manque de révélation, hein. Il se passe une chose impressionnante que vous allez pouvoir reconnaître la situation autour de vous. Elle est partout dans ce monde. Pour tous ceux qui n'ont pas la connexion Wi-Fi avec Dieu, hein, c'est Proverbe 29, 18 qui nous dit, quand il n'y a pas de vision, je vous donne une version un peu spécifique, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. C'est la King James. Quand Dieu ne parle pas, le peuple est incontrôlable. Ça, c'est la New Century Bible. Vous voyez, c'est des traductions différentes, mais intéressantes. Sans prophétie, le peuple se démoralise. C'est la New American Standard Bible. Donc, vous voyez, ces mots Chazon, en hébreu, Chazon. C'est le mot hébreu qui traduit vision, parole, prophétie, mais il traduit aussi révélation, oracle, communication divine. Ouais, c'est intéressant ce mot hébreu. Il fait référence à une révélation fraîche de Dieu qui annonce ce qui est en train euh, d'arriver, de se passer actuellement. C'est la prophétie, c'est l'actualité dans le monde de Dieu. C'est plus que de lire ou d'enseigner la Bible. Et ça va au-delà de la doctrine. Il s'agit en fait ce qu'on appelle communément dans le monde grec le rhéma. C'est une parole de Dieu pour maintenant. C'est la manne que Dieu nous donne pour ce jour. C'est ce que moi je comprends être la révélation du Saint-Esprit. Et maintenant, plus que jamais, on a besoin de cette nourriture fraîche. Alors je vous ai souvent dit, et je vais le répéter, que l'homme ou la femme de la nouvelle création, ils se nourrissent du corps et du sang de Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi d'une certaine manière? Oui, on fait l'acte prophétique et on prend vraiment du pain et on croit que c'est le corps de Jésus parce que c'est la Bible qui nous le dit. Alors on passe dans X-Files là et on devient, on rentre dans un mystère, hein. Votre cerveau ne peut pas suivre, mais votre esprit dit, youhou, oui, Amen Seigneur, merveilleux, on peut prendre ton corps, le manger et faire que tu vis en nous. Et puis, le sang, la même chose. On boit du jus de raisin ou du vin, peu importe, et tout à coup, ça devient le sang du Tout-Puissant. Comment c'est possible? Eh bien, c'est aussi la même chose avec la parole de Dieu. On lit le livre comme un livre, et tout à coup, le chazon. Je ne sais pas comment ça se dit en hébreu. Je m'en fiche un peu pour tout vous dire. C'est pas le mot hébreu qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que c'est la révélation. La révélation, c'est ce qui
amène une communication des cieux. En gros, c'est il vous fait descendre son journal télévisé pour la soirée et il vous dit, tiens, voilà ce que je veux te dire pour toi aujourd'hui, c'est important. C'est ça une prophétie. Et c'est à cela qu'on est appelé, nous, à le pratiquer, mais aussi à discerner lorsque nous lisons la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, nous discernons et tout à coup, nous entendons le réma pour nous et la foi vient et la révélation nous transforme et on va être obligé de la vivre, cette révélation. Je vais vous expliquer une petite histoire que je viens de vivre à 13 heures aujourd'hui. Vous voyez, c'est très nouveau en fait dans mon actualité prophétique. Je ne réponds jamais à personne sur Messenger, c'est très rare et je ne prends pas ce risque. Mais ça faisait plusieurs jours qu'une jeune femme, je ne dirai pas son nom, je veux la laisser tranquille, mais essayait de communiquer avec moi. Elle me dit qu'elle est prof de français, qu'elle vit au Chili, qu'elle a des élèves et elle a été dans un grand burn-out pendant 2 années, qu'elle a été très malade et qu'elle était dans son lit et qu'elle ne pouvait plus rien faire, que ses parents prenaient soin d'elle. C'est une femme qui, je sais pas, j'aurais dit, allez, entre 35 et 45 ans, j'ai aucune idée, mais qui vraiment a vécu un calvaire pendant 2 années. Elle a été tellement oppressée, opprimée par l'entreprise dans laquelle elle travaillait qu'elle en est tombée malade. Et au bout de ces première année, 1 an et demi, elle a essayé de se relever, elle connaissait Dieu, mais elle n'arrivait plus à avoir de connexion avec Dieu. Et elle explique que elle a cherché, donc la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est regarder Facebook, les réseaux, machin, et elle est tombée sur ma chaîne. Donc, elle a fait connaissance avec moi au travers des enseignements et elle m'explique que mes enseignements l'ont tellement aidée à se relever et à se mettre debout que finalement, elle essaye de me contacter pour ça et qu'elle voudrait savoir si je serais d'accord d'avoir un quart d'heure, 20 minutes avec ses élèves parce qu'elle s'est remise au travail depuis qu'elle va mieux. Elle est sortie il y a quelques mois de ce burn-out. Elle est redevenue prof de français, ce qu'elle avait le mandat d'être. Et en étant de nouveau sur pied, elle explique, alors elle me dit, est-ce que vous seriez d'accord de faire un Zoom? Moi, je dis oui, parce que si elle a regardé ma chaîne, ben justement, j'aimerais bien savoir le fruit que ça a produit. Donc, on commence à faire deux, trois discussions, mais pas grand-chose. Deux, trois discussions. Et elle me dit, ce jeudi, allez à 13 heures, on se parle, j'ouvre un Zoom et vous serez avec mes élèves et on va parler français, puisque c'est le but. Je fais un cours pour qu'ils parlent français. Mais vous comprenez bien que, ayant vécu l'expérience de Dieu qui m'a guéri, et sachant que vous êtes euh, pasteur et que j'aimerais bien aussi parler avec vous, alors je vais mettre quelques-uns de mes élèves sur le Zoom et nous parlerons ce que nous pourrons en français. Du coup, j'explique qui je suis. Les élèves sont sidérés de m'entendre. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 4, mais c'était très curieux parce que l'un était anglican, alors qu'ils ne parlent jamais religion. Moi, je leur dis ce que je fais. Et du coup, ils présentent non pas qui sont leur vie, leurs enfants, mais leur religion. Je n'ai rien demandé. Ils s'expliquent en français, moitié espagnol, parce qu'ils sont en classe basse de français. Donc, ils me comprenaient, mais parlaient un peu plus compliqué. Ça obligeait le professeur à traduire. Et finalement, ils me disent, alors, j'explique, pour moi, il y a la culture, mais il y a le culte. Et je suis au-delà de ma culture protestante, parce que je sais qu'au Chili, ils ne sont pas tous protestants, voilà, je suis aussi euh, quelqu'un qui pratique son culte, puisque c'est ma vocation. Et tout à coup, en les écoutant, je m'aperçois que l'un est anglican, l'autre est presbytérien, l'autre est catholique, et le dernier est, je ne sais plus, euh, je crois que c'est presbytérien aussi. Et un est protestant. Et il s'appelle Abraham, c'est comme c'est curieux. Et donc, ils n'ont jamais parlé religion, ni entre eux, ni avec leur professeur, ni même dans un cours de français où le professeur ouvre le thème et voilà, selon ce qu'on aura envie de discuter entre nous. Donc, bien sûr, nous parlons parce que je suis dans ma présentation bien obligée de leur dire ce que je fais et puis que j'ai envie de leur dire. Nous en sommes parvenus à parler de Dieu, du culte, de la culture, de comment est la France, qu'est-ce qui se passe en France, c'est quoi les protestants, c'est quoi les catholiques. Il y avait une catholique qui savait
pas qui étaient les protestants, elle n'était pas très tranquille, elle ne comprenait pas très bien. Et au bout d'un moment, le professeur donc donne son témoignage de vie en disant, moi je me suis relevé parce que, et elle le dit dans ses élèves, euh, étant dans un burn-out très profond, tout à coup, un jour, alors que je cherchais vraiment de l'aide, j'étais sous médicaments, c'était très difficile pour moi, dans une dépression profonde, j'ai senti Dieu me prendre comme s'il m'attrapait par le manteau ou mon pyjama, parce qu'elle était toujours au lit, et qui m'a mis debout et qui m'a dit, maintenant ça suffit, il faut te relever. Et en écoutant les enseignements sur ma chaîne, elle m'a dit, ça m'a tellement aidé, je voulais tellement aussi vous dire merci. Et à la fin, ça s'est terminé par Abraham a reçu une parole du Seigneur de ma part, comme quoi il ne s'appelait pas Abraham pour rien et bla bla bla. Je lui ai amené des révélations que je crois qu'il s'est retenu de pleurer parce que Dieu lui a vraiment parlé. Voilà ce que moi j'appelle l'actualité des cieux. Et nous avons besoin de vivre de cette manière-là, de nous laisser être disponibles pour des nouvelles choses. Alors moi, j'étais ravie, j'arrête pas de dire qu'il y a une nouvelle ère, on rentre dans une nouvelle dimension. Et là, parler à des Chiliens de diverses, on va dire, couleurs de confession et qui apprennent le français. Et le professeur traduit ce qu'ils comprennent pas. Et il répète au fond. C'était quand même surnaturel, vous croyez pas? Voilà, je voudrais vous encourager. L'heure arrive, c'est quelque chose de très nouveau où nous allons pouvoir libérer les révélations, pas les informations, les révélations que Dieu veut donner à un monde qui n'attend rien, mais qui est disponible et disposé. Et c'est ce que j'ai dit à un des élèves, Abraham, qui avait un certain âge. Je lui ai dit, Abraham, tu n'as aucune idée de ce qui se passe maintenant, mais tu dois comprendre que ton nom explique ta destinée et même ton origine, et que les presbytériens, parce que c'est lui qui m'expliquait sur le cours, que les presbytériens américains sont arrivés au Chili pour amener l'évangile. J'ai dit, tu penses pas qu'il y a une histoire pour toi là derrière, Abraham, et peut-être un Dieu qui t'attend. Waouh! Voilà où nous allons. Et je veux remercier tous ceux qui me soutiennent, pas seulement par ce don d'inscription, mais j'en ai qui me soutiennent vraiment et qui ont compris ce que veut dire évangéliser. Eh bien, votre don, vos dons, ce avec quoi vous me soutenez, sachez que la récompense est aussi pour vous, puisque vous investissez dans l'œuvre de la moisson. Et j'ai créé cette chaîne pour ça. J'ai créé cette chaîne en me disant, tous mes enseignements seront gratuits. Et seuls ceux qui seront entendants du Seigneur m'aideront pour que la moisson puisse grandir. Donc, je vous en remercie. Donc, vous voyez, à côté de ça, lorsqu'il n'y a pas la révélation, le peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous lis Osée 4, 6. Il lui manque la connaissance et on va voir sur le visuel, puisque tu as rejeté la connaissance. Attention de quoi on parle, la révélation. Tu n'as pas tenu compte, tu n'as pas discerné, tu n'as peut-être pas compris la différence entre une information et une révélation. Mais là, Osée commence à dire, hein, tu as rejeté la connaissance, attention, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Là, il parle à des gens éclairés. Il parle à des personnes qui connaissent leur sacerdoce, qui savent leur appel, qui savent que Dieu les appelle et qui n'en tiennent pas compte. Mais nous allons en tenir compte. Ouais. Parce que le verset continue en disant, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc ce manque de connaissance, il amène le peuple à être détruit. C'est ce qui arrivait au professeur de français qui m'a expliqué d'une manière intéressante que elle avait lâché tout, tout lâché, alors qu'elle savait, et elle avait abandonné finalement même Dieu. Et c'est Dieu qui est venu la rechercher en lui disant, mais j'ai besoin de toi. Et aujourd'hui, quand on s'est parlé à midi, elle a même compris, parce que je crois que je lui ai donné une parole de connaissance sans m'en rendre compte, je lui ai parlé du petit reste des rachetés que Dieu allait chercher, parce qu'il a toujours une masse critique sur la terre, qu'il se conserve.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que un des élèves me demandait, mais est-ce qu'il y a en Europe, en France, ce qui ne connaissait pas bien la France, est-ce qu'il y a encore des personnes qui s'intéressent à l'Évangile parce qu'on entend dire que l'Europe, c'est un cimetière, quoi. Je dis, ah, oh, c'est pas du tout un cimetière. Il y a plein de gens qui sont encore en vraie vie, j'en fais partie, et il y a un petit reste que Dieu vient aussi chercher. Et c'est là où le professeur de français m'a dit, après, derrière les scènes, lorsque les étudiants sont partis, elle m'a dit, ah, mais alors, je sais bien sûr maintenant pourquoi je fais ce que je fais. Bien sûr, elle avait sa réponse. Donc, le peuple est détruit, le manque de connaissances révèle et mène à la destruction. Le prophète Osée, il a averti, hein. Il a dit à Israël qu'il était crucial de connaître, de discerner, de suivre avec sagesse le chemin indiqué par le Seigneur. Ça, c'est ce à quoi sert une révélation. Rejeter la connaissance divine, ça revient à mépriser ou à donner très peu de valeur à ce que Dieu est en train de dire, donc de prophétiser. Dieu, la parole de Dieu, elle est pour nous qui sommes dans la vie de l'esprit, doit devenir un réma continu. Et bien sûr, ces rémas, il faut les chercher parce que les mystères sont appelés à être dévoilés. Pas tous, mais certains sont appelés à être dévoilés. Et c'est pour nous qu'ils sont là, en attente qu'on aille les chercher. Donc l'ennemi va détruire et il va essayer de détruire tous ceux qui vont vivre dans ce domaine de la connaissance naturelle, mais qui ne vont pas chercher de révélation. Alors la lumière dans l'Église, je redis qu'elle ne doit pas s'éteindre. Et c'est pour cela que Dieu lève un reste, il lève des personnes, parfois inattendues, les sort d'un burn-out de leur lit, les sort de la mort, les attrape par le, on va dire par la peau du dos, on dirait presque ça comme ça, pour ce professeur de français, et qui, tout à coup, se rend compte, les yeux s'ouvrent, et elle comprend ce que comprend Samuel. Un Samuel 3, 1, 3, je vous le lis, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Vous voyez, donc on est peut-être dans un temps comme celui où se trouvait Élie, et où les yeux, les yeux de personnes ne voient plus, ils n'entendent plus, et c'est compliqué. Il y a vraiment quelque chose de trouble et une couverture de ténèbres qui se met sur nous. Mais on va prier tous pour que ça n'arrive pas actuellement. Et on doit aspirer à voir les gens autour de nous marcher dans la révélation et édifier l'Église. Je prie ce soir que votre cœur soit rempli d'aspiration, de désir de recevoir des révélations et de les libérer d'une façon naturelle lorsque le Seigneur vous le demandera. Moi, quand j'ai pris ce rendez-vous, j'aurais pu refuser, en avoir peur, me dire je la connais pas, je sais pas qui c'est, mais j'ai dit Saint-Esprit, on fait quoi? Il m'a dit on y va. J'ai senti qu'il y avait un feu vert. Tu peux y aller, vas-y, écoute, regarde ce qu'elle t'explique, ça va. Parce que c'est pas toujours évident. Moi, je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Et tout à coup, on se retrouve dans une dimension surnaturelle où c'est la révélation qui prend le dessus et où le cours se transforme en réma pour ceux qui sont connectés, à qui Dieu veut parler au travers d'un événement de leur vie quotidienne, parce que ce professeur cherche des stratégies pour faire parler ses élèves en français. Alors elle a décidé d'aller à la pêche, comme elle l'a fait avec moi, sur les réseaux, et que elle prie avant pour que les gens, les bonnes personnes lui répondent. Et elle fait 20 minutes, demi-heure, nous ça a duré presque une heure, c'était pas prévu, mais ça s'est fait comme ça, de conversation en français pour des élèves qui apprennent le français. Ça s'est transformé en quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Donc, le but et l'importance de la révélation, c'est le ciel. C'est le ciel qui révèle les différents ministères de la gloire de Dieu sur terre au travers, bien sûr, des apôtres, des prophètes, mais je crois que cette personne dont je vous parle, pour moi, le ciel est descendu et il lui a donné une révélation. Tu vas parler de moi comme ça dans ton travail. Fais-le. Et elle a eu le courage d'obéir. Et je crois que ce qui a amené le ciel sur la terre, c'est ni la super personne dans la connaissance révélée, parce que ce n'était pas son cas du tout. C'était ni
Non, non, c'est une prof de français qui avait envie d'aider à ce que ses élèves parlent français. Elle n'avait pas spécialement une capacité spirituelle, mais elle savait que Dieu l'avait sortie de ces ténèbres, de cette dépression et de ce burn-out. C'est Dieu qui l'avait sortie. Et elle avait décidé qu'elle lui mettrait une place dans la vie dans laquelle elle re-rentrait de nouveau. Waouh! Mais quelle espérance magnifique. Alors, on ne comprend pas toujours la révélation, mais ça ne nous empêche pas de lui obéir. Et je crois que ce qu'on vient de vivre avec ces élèves au Chili, par Zoom, je crois que ça en fait partie. C'est juste obéir. C'est pas la qualité de qui tu es, c'est pas la qualité de ce que tu veux faire. Non, c'est de obéir à une révélation que Dieu est en train de te dire. Fais comme ça et regarde, moi je viendrai. Alors la principale fonction de la révélation, ça consiste à nous amener à vivre une expérience surnaturelle dans la présence de Dieu pour qu'on soit transformé. Et moi, je veux témoigner qu'à 13 heures, il s'est passé quelque chose entre le Chili et la France pour les divers élèves. En plus, c'était intéressant. Il y en a un qui s'appelait Abraham, l'autre qui s'appelait Marianne. Je vais expliquer qui était Marianne pour la France. C'était une femme. Et un autre qui s'appelait Lionel, un autre qui s'appelait... Des noms bien français et qui avait une signification d'une certaine manière. Donc, une expérience surnaturelle dans le monde naturel, voilà ce que permet la révélation et voilà ce que cette personne a permis à tout un groupe de personnes de vivre. La présence de Dieu, elle amène la lumière de Christ et la connaissance de Dieu. La présence de Dieu. Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. Chaque fois que je lis ce mot lumière, regardez, Jésus dit, je suis la lumière. La lumière, la gloire, la présence de la plénitude de Dieu en lui qui éclaire le monde. Plus tard, l'Apocalypse dira, on n'aura pas besoin du soleil ni de la lune parce que Christ sera la lumière, il éclairera les mondes. Waouh, ça c'est fort. Et celui qui me suit, il marche pas dans les ténèbres. Pour ne pas marcher dans les ténèbres, il faut faire quelque chose. Il faut marcher au travers des révélations. La marche par les révélations au travers, avec, depuis les révélations, est une assurance qu'on n'est pas dans les ténèbres. Hein. Mais il y aura la lumière. C'est-à-dire que sur ce chemin de révélation, nous sommes certains, parce que c'est Dieu qui nous le dit, qui nous éclairera par sa lumière. Ça ne sera pas seulement le soleil, ni la lune si c'est la nuit, parce qu'on peut faire des zooms de nuit du reste, mais ça sera la lumière de sa présence. C'est sa présence qui nous éclaire. Une révélation, c'est la présence de Dieu qui est là. Et que nous disent les Écritures? Où se trouvait la présence de Dieu? Et là, je vais rentrer un petit peu dans quelque chose que, allez, ça m'est venu à l'esprit. Je prie que ça puisse porter du fruit pour tout le monde. On va retrouver Moïse dans le désert. Il a construit le tabernacle. Et si vous lisez l'Écriture, eh bien, vous saurez qu'il a vu en révélation ce tabernacle. Alors, je l'ai mis parce que c'est une manière de le représenter et en tous les cas, ça aide à comprendre. Vous voyez, il y a ce tabernacle au milieu, et puis il y a toute l'enceinte qui est faite d'une certaine manière, et puis il y a aussi, bien sûr, euh, le lieu, le parvis, et à l'intérieur du tabernacle même, la tente, on va dire, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, au fond, je parle du tabernacle de Moïse parce que, en Exode 25, 8, la Bible nous dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu commençait déjà à dire, je veux habiter au milieu de mon peuple. Je veux pouvoir lui parler, parole de Dieu, je veux pouvoir lui parler, je veux pouvoir l'enseigner, l'instruire. Je veux pouvoir être avec mon peuple, être avec ma famille, c'est ça que Dieu dit. Mais pas seulement il veut habiter au milieu d'eux, c'est ce qu'il dit dans Exode 25:8. Non, pas seulement Dieu veut habiter au milieu de son peuple,
mais il dit, ils me feront un sanctuaire. Et je suis partie sur cette idée de sanctuaire parce que moi, je vais être à Nos Cœurs Jubilent au mois de juillet. Et avec Carlos, qui n'est plus là, mais avait vraiment travaillé à ce que ce mouvement de parailmonial auquel j'adhère, je- j'y participe, c'est cette année, 2025, nous allons entrer dans le sanctuaire. Et alors que j'étais dans les histoires de révélation, tout à coup, le Saint-Esprit m'amène dans Ils me feront un sanctuaire. Sanctuaire, tiens, nous allons, au mois de juillet, entrer dans un sanctuaire particulier. Et dans la Bible hébraïque et l'Ancien Testament, le tabernacle, ça devait être l'habitation provisoire de Dieu. Regardez la soukha, la fête de Sukkot. Nous sommes la tente, le vase temporaire dans lequel Dieu habite. Il faut toujours faire une comparaison entre le tabernacle et nos vies. Parce qu'en fait, nos vies sont aussi faites sur le modèle du tabernacle. Le, le parvis, c'est notre corps, le lieu saint, c'est notre âme, et le lieu très saint, c'est notre esprit. Donc, si vous avez envie de grandir dans les notions du tabernacle, venez à Paralmonial, nous allons en reparler. Du coup, l'habitation, la résidence de Dieu, le centre de ralliement du peuple, c'était le tabernacle. Et les termes hébreux pour le désigner, c'est Mishkan, c'est-à-dire la demeure ou la tente d'assignation ou la tente de la rencontre, c'est la même chose. Il est question de sanctuaire, il est question de tabernacle, il est question de la tente de la rencontre, il est question de Dieu qui habite chez nous. C'est de ça dont il est question. Attention, parce que dans l'Église catholique, le tabernacle, c'est la petite armoire destinée depuis le 16e à conserver les hosties consacrées. Je ne parle pas de ça du tout. Je parle de la compréhension biblique du tabernacle dans l'Écriture et particulièrement dans l'Ancien Testament, qu'on se comprenne bien. Donc, qu'est-ce qu'un tabernacle? J'ai été chercher la définition, histoire que on s'y retrouve. Qu'est-ce qu'un tabernacle? C'est un sanctuaire itinérant, centre du culte des Hébreux. Avant la construction du temple de Salomon, c'était d'abord le tabernacle, demeure de l'arche de l'alliance où étaient déposées les tables de la loi. Regardez, restons sur ce visuel. Il faut quand même comprendre de quoi je parle. C'est une manière d'expliquer. Vous voyez la porte d'entrée, le rideau d'entrée du, du parvis, tout ce qui est extérieur. On rentre dans le parvis par la porte d'entrée, là où il y a l'autel des holocaustes. On va faire un parallèle très rapide, hein. L'autel des holocaustes, c'est ce que représente la croix. Quand Jésus est mort, c'est ça que ça représente. La cuve d'airain, là où les Lévites se lavaient les mains avant tout ce qu'ils avaient à faire, ils se lavaient seulement les mains, là, ça représente la parole de Dieu, c'est elle qui nous lave. Et puis, vous voyez, ce parvis, c'est écrit en jaune, c'est toute cette surface autour du tabernacle. Et puis le tabernacle en soi, vous voyez, c'est une espèce de tente où il y a deux parties à l'intérieur. Il y a le lieu saint et puis le lieu très saint. Le lieu saint, il faut y rentrer, seuls les Lévites y rentraient. Et dans le lieu saint, il y avait trois choses essentielles, le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Je veux juste aller très très vite parce que je veux rester dans l'idée où je vais. Mais c'est pour vous expliquer le tabernacle. Et le lieu très saint qui était là où il y avait le propitiatoire, l'arche, le seul endroit où Dieu rencontrait le grand Kohen Gadol, le grand sacrificateur, lui seul avait le droit d'y rentrer. Donc vous voyez, à cette époque-là, Dieu s'était enfermé dans un endroit. On pourrait penser, mais pourquoi il fait ça en fait? Mais c'est très simple, hein. Il fait ça parce qu'il est tellement saint qu'il ne veut pas détruire tout le monde. Donc il s'enferme dans un endroit et il prévient tout le monde, faites attention parce que je peux être dangereux. Je vais en reparler dans ma journée de samedi, mais je vous le fais en français courant. Et je vous l'explique peut-être d'une manière que jamais personne ne vous l'a dit. Non, non, je veux qu'on reste sur le tabernacle. Le tabernacle, c'est un endroit qui représente notre vie. Et vous voyez, ce parvis, c'est notre corps. Il est en contact avec l'extérieur. Le lieu saint, c'est notre âme. Elle est en contact avec l'esprit, avec le corps, mais elle est enfermée, elle est très fragile, il faut faire attention. Et dans notre âme, devrait nous éclairer le chandelier, c'est-à-dire la lumière du Saint-Esprit, devrait y vivre la puissance du Saint-Esprit, c'est le chandelier. La table des pains de proposition, c'est la parole de Dieu, ça nous représente le pain, la parole, la maison du pain. Et puis, l'autel des parfums qui est juste devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint,
cet autel des parfums où montent, où montent, où montent les prières et où véritablement la Dieu prévient, attention parce que derrière c'est dangereux, j'y suis. Je suis saint. Tout ce que je touche doit être saint. Essayez de comprendre ça un peu à l'envers de ce que, en général, vous avez entendu dans la religion. C'est pas, Dieu n'est pas sévère, il s'enferme pour pas nous détruire. Et faites très attention à ça. Mais il est saint et il n'y peut rien. Mais il est rempli d'amour. Donc il veut aimer son peuple, mais pour le moment, pour toucher son peuple, c'est compliqué. Il faudra Jésus qui viendra, qui remplacera tout ce tabernacle qui est toujours existant au ciel, quoi qu'il en soit, mais il le remplacera par son Fils, qui lui deviendra le tabernacle. Et si ça vous intéresse, cet enseignement, allez sur ma chaîne YouTube. Je suis en train de penser, j'ai fait 2 enseignements sur Melchisédek, où là vraiment, c'est très très clair, l'agneau, Jésus, la correspondance, les modèles, les protocoles entre le tabernacle et Jésus et nous. Donc, je vais aller jusqu'à l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, vous le voyez sur le visuel. Non, 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 non. Oui, mais les deux conviennent, hein. Il faudrait, voilà. On peut être très bien sur ce visuel-là, qui correspond très bien. Cette arche de l'alliance, vous voyez, alors, c'est schématique, hein, mais il y a un rideau qui sépare totalement le lieu saint du lieu très saint. Et le lieu très saint, là où il y a la nuée qui monte, là où il y a la présence de Dieu, avec les 2 anges, les séraphins qui protègent cette présence, dans lequel il y a tout ce qui contient l'arche de l'alliance. Dans la parole de Dieu, l'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, le voile s'est déchiré quand Jésus est mort et ressuscité, le voile s'est déchiré. Et Jésus, lui, nous dit, parce qu'il est devenu le sacrifice, mais qu'il est aussi le souverain sacrificateur, il est les deux. En fait, lorsque le rideau s'est déchiré, la présence de Dieu a enfin pu sortir dans le monde. Pourquoi? Parce que au travers du sang, Dieu pouvait nous approcher. Donc il pouvait sortir du moment que Jésus était ressuscité et qu'il avait payé le prix. Tous ceux qui allaient accepter Jésus allaient pouvoir accéder à la présence de Dieu sans voile, sans rien, directement par la foi. J'essaye de vous expliquer que les révélations, c'est extrêmement important. Et que l'arche de l'alliance, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle symbolise? Le trône visible du Dieu invisible. Mais si on regarde avec les yeux spirituels, l'arche de l'alliance, c'est le trône de Dieu. C'est là où il siégeait, ouais, où il rencontrait le souverain, le grand sacrificateur. Et l'arche de l'alliance, selon le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, c'est l'objet rituel le plus sacré de l'ancien Israël. Donc, vous voyez, ça veut quand même dire quelque chose. Elle symbolisait la présence active et mystérieuse de Dieu au milieu de son peuple. Moi, j'ai envie de dire, c'est de là que sortaient toutes les révélations. C'est de là que Dieu parlait. C'est de là que la parole de Dieu transformait. Et c'est pas tout le monde qui pouvait, à ce moment-là, l'entendre et la recevoir. Et il y avait tout ce protocole de fou qu'il fallait suivre. Si vous lisez on va dire, tous les premiers livres de la Bible et surtout euh, tout le Lévitique, tout l'ordre lévitique, mais c'est d'une complication, mes amis. Pourquoi? Parce que c'est juste pour montrer la perfection de Dieu et qu'il est Dieu. Alors, durant le séjour des Hébreux au désert, la tente, c'était le sanctuaire transportable, le lieu privilégié de la présence de Dieu parmi son peuple. Et lui se laissait transporter comme ça, mais il montrait quand même par le fait que sa nuée, le jour, la nuit, le feu, la nuit, le jour, il manifestait ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'il y avait tellement de miracles et de prodiges, parce qu'ils communiquaient de cette manière-là. Alors là, ils n'avaient pas Internet, mais ils avaient le grand écran directement devant leur nez, hein, parce que Dieu fonctionnait comme ça. Si vous lisez la Bible, c'est très clair. Et alors, donc ce tabernacle, c'était la résidence, le lieu d'habitation. Pour moi, je comprends qu'aujourd'hui, c'est notre esprit, et que dans notre esprit, c'est là où il vit, et c'est là, son lieu d'habitation, c'est notre esprit. Alors, il faudrait qu'au fond de nous, il y ait cette tente de la rencontre, tellement importante. Et qu'est-ce qu'une tente selon la Bible? Ben, la tente, elle représente pas la terre, elle est le modèle du temple à venir qui sera construit à Jérusalem, au centre de la terre d'Israël. Elle représente en quelque sorte l'espace idéal, un monde nouveau, là où Dieu vit dans l'intimité de la personne humaine, quand les vestiges du péché ont été effacés. Jésus venant, nous avons en nous
ce lieu très saint où Dieu vient et où nous avons accès aux révélations. Moi, je ramène tout cela aux révélations. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la tente d'assignation? Moïse, il avait fait sortir le peuple d'Égypte, ils campèrent pendant un certain temps dans le désert, et là, Dieu fait construire, et il montre à Moïse une vision, une tente de la rencontre. Est-ce que vous comprenez que déjà Dieu veut nous rencontrer? Et il l'explique déjà avec le tabernacle. Il dit, je veux les rencontrer, mais je ne veux pas les tuer. Ils ne peuvent pas s'approcher de moi comme ça. Je suis juste trop saint pour eux, mais je vais envoyer mon fils parce que je veux qu'il puisse recommuniquer avec moi. Et au travers de mon fils, ça sera possible. Donc, au travers de Jésus, nous avons la communication, la rencontre, mais nous avons aussi les révélations. Et ce tabernacle ne fait que nous parler de ça. J'ai étudié le tabernacle pendant plusieurs années, plusieurs mois. J'ai passé tout un été dessus. J'ai beaucoup de choses dans mon esprit que je peux voir. C'est pas mon sujet là, mais mon sujet, c'est vous dire que la révélation ne peut venir que du siège, de là où Dieu vit en nous, cette arche qui est en nous, ce lieu très saint. La nouvelle création, c'est la même chose. La nouvelle création, elle, elle vient de là. Elle vient de ce trône de Dieu et sa parole qui nous a recréés et qui, au travers du Christ, fait qu'aujourd'hui en nous, il y a toute cette instruction, l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, c'est révélé dans la nouvelle création. Le tabernacle, c'était des ombres, des choses qui nous expliquaient. Il y a toujours un tabernacle au ciel, mais le grand souverain sacrificateur, c'est Jésus, Yeshua, qui fait son office, à mon avis, aussi. Mais ceci dit, nous, aujourd'hui, la nouvelle création, nous sommes on va dire, la manifestation de ce que Dieu essayait de dire avec son tabernacle. Et je trouve intéressant parce que cet temps de la rencontre, c'est où ils se réunissaient quotidiennement, tête à tête, quotidiennement. C'est dans l'Écriture, hein. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Ça a toujours été le désir de Dieu, de nous parler face à face, de voir que on puisse le considérer comme notre ami. Sauf que l'ami, on ne pouvait pas le rencontrer comme ça dans la rue en passant, parce que c'est un Dieu tout-puissant et très saint, et que nous venions d'une nature de pécheurs, et que même en devenant saints légalement, il faut que notre incarnation de notre humanité, nous travaillions, nous laissions, pas travailler, mais nous laissions le Saint-Esprit travailler en nous pour nous transformer. Et comment est-ce que le Saint-Esprit nous transforme, mes amis? Par la révélation. C'est pour ça que j'aimerais que ce cours puisse vous donner un aperçu très, on va dire, superficiel, mais quand même, de ce que Dieu veut. Il veut nous rencontrer comme Moïse le rencontrait face à face dans le tabernacle. Il veut vivre chez nous par la puissance du Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit. Il s'est arrangé pour faire que une des trois personnes qu'il est vive chez nous en permanence. Alors là, maintenant, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de lieu saint, il n'y a plus de parvis. Non, c'est Christ en nous qui est le tabernacle. C'est Christ qui est le tabernacle et qui nous permet, par son sang, par la parole, oui, on revoit l'autel des holocaustes, on sent, on revoit la cuve d'airain, la parole de Dieu. On entre à la lumière du Saint-Esprit qui nous révèle la table des pains de proposition, qui est la parole, le chandelier, le Saint-Esprit, et qui fait que nos prières vont monter sur l'autel des parfums. C'est ça que Christ est en nous et que nous devenons nous aussi, puisque nous aussi, nous devenons sacrifice de louange vivant, bien sûr, et nous devenons aussi, on va dire, au service, c'est-à-dire une vie en sacrifice pour les autres, pour qu'ils découvrent l'Évangile, et donc la vie. Ici, c'est le lieu saint, je l'ai mis pour qu'on puisse voir, mais je voudrais juste redire que l'intérieur du tabernacle, c'est tout en séparation dans le tabernacle. C'est tout séparé par des voiles, hein. Quand vous entriez dans le lieu saint, vous étiez enfermé dans le noir, seulement le chandelier vous éclaire. Et quand vous passiez, le grand sacrificateur passait dans le lieu très saint, il se retrouvait dans le noir complet. Et là, à part la voix de Dieu, il voyait rien. Pas évident, hein. En plus, il était totalement rempli, ce lieu très saint, des parfums, de l'autel des parfums qui rentrait quand le grand sacrificateur rentrait, les parfums rentraient avec lui. C'est-à-dire les prières. On ne peut pas aller à Dieu sans prier,
pas aller à Dieu sans cette rencontre spirituelle. Alors l'intérieur du tabernacle, c'est cette séparation où se trouve, vous le voyez, l'arche de l'alliance dans le lieu très saint, c'est-à-dire le siège, la présence, là où Dieu pouvait s'asseoir, parce que c'est là qu'il avait choisi d'être, jusqu'avant que Jésus arrive, bien sûr. Le lieu saint, c'est là où il y a le chandelier, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, on vient de le voir. Et puis le tabernacle, c'est-à-dire le lieu de l'adoration, du face-à-face, le lieu de la présence de Dieu, parce que si tu vois la face de quelqu'un, eh bien, c'est qu'il est là. Ici, vous voyez, vous avez le, le sacrificateur qui est face à l'autel des parfums, c'est une coupe de profil, hein, où il pose ses parfums parce qu'il lève ses prières vers Dieu. Et puis, vous avez de l'autre côté le lieu très saint, qui est l'endroit où Dieu siège et où le propitiatoire couvre l'arche. Propitiatoire, ça veut dire la miséricorde. Tout ce tabernacle ne nous parle que de Dieu, de Jésus. Et au fond, le chandelier, c'est la lumière pour les prêtres. Ils sont uniquement éclairés par ce chandelier. Les prêtres ne peuvent pas voir autrement que par la lumière du chandelier. Pour nous, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas lire la Bible autrement que par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai fait tout ce petit récapitulatif. J'ai trouvé intéressant de vous dire que l'Ancien Testament a été écrit pour nous instruire, mais ce n'est que l'ombre des choses à venir. Et maintenant, on en est où? Eh bien maintenant, ça y est, l'ombre des choses est arrivée. Les choses sont arrivées. Tout ce que Dieu avait dit, c'est arrivé. Et regardez que ce prêtre qui allume le chandelier, on va reprendre le psaume 36, verset 9, en restant sur ce visuel, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Pendant des années, peut-être il y a une dizaine d'années de ça, ce verset m'a bercé, m'a parlé, j'ai médité, j'ai cherché à voir ce que ça voulait dire. Et ce que j'ai vu, parce que le Saint-Esprit me l'a accordé, c'est de comprendre par l'Esprit, je ne parle pas je parle pas d'information, hein, c'est de révélation, de comprendre par l'Esprit Saint que nous ne pouvions voir la réalité, la vraie réalité éternelle, spirituelle, immuable, invariable des mondes que Dieu a créés, que par la lumière de ce que la parole de Dieu nous permet de voir par le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Lorsque le prêtre allumait ce chandelier, ça voulait dire qu'un jour, le Seigneur allait envoyer le Saint-Esprit au travers de Jésus qui mourra, qui vivra son ascension, qui s'assiera dans le sanctuaire céleste et qui dira avec son Père, alors que le sang du Jésus aura sanctifié même le tabernacle céleste, il le fallait, il enverra le Saint-Esprit et c'est ce Saint-Esprit qui deviendra celui qui nous permettra de voir. Donc vous voyez combien la place du Saint-Esprit, mais combien ses gestes sont extrêmement puissants et nous parlent de la manière dont Dieu voulait nous parler pour qu'on puisse comprendre qu'un jour on verrait par sa lumière. Grâce au Saint-Esprit, on pourrait voir que la Bible n'est pas un livre, mais c'est juste les pensées divines de Dieu que nous devons laisser être en nous, vie et nous pénétrer pour nous transformer. Autrement dit, c'est par la lumière divine que l'homme accède à la vie et aux choses spirituelles. L'homme naturel ne comprend rien. De l'âme, il reste un âne, c'est un homme spirituel. L'âme humaine ne comprend pas ces choses. La seule partie de nous qui peut comprendre, c'est l'esprit en nous qui est ressuscité et tenu en réveil par la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est par la lumière divine que l'homme a accès à la vie et aux choses spirituelles, au monde que Dieu crée. D'une part, alors, ce Dieu drapé de lumière comme d'un manteau, ça c'est le psaume 104, verset 2. Il est drapé de lumière comme d'un manteau qui se manifeste à travers le feu et les éclairs. Ça, j'ai beaucoup aimé pour parler de la lumière, vous voyez, parce que la lumière, c'est quelque chose qu'il faut chercher à voir. Ça s'appelle la révélation, ce dont je vous parle, hein.
Hmm. D'une part, il y a un sens réaliste, là, il y a la lumière naturelle, mais il y a autre chose, il y a le sens, on va dire, qu'il la désigne, la lumière comme un don de Dieu, source et principe de toute vie. En fait, c'est une métaphore de l'être divin dans le rayonnement et la splendeur, ce dont on parle du manteau de lumière qui drape Dieu. Aussi, la lumière, elle évoque tour à tour sa protection. On lit dans Michée 7-8, si j'habite dans le noir, j'ai Dieu pour lumière. Pour eux, c'était quand même assez courant quand on était lévite, hein, parce que il fallait jamais que le chandelier s'éteigne, vous vous rendez compte? Il fallait jamais que le chandelier s'éteigne dans le lieu saint, sinon ils ne voyaient plus rien. Et là, je pense pas qu'ils avaient leur portable pour s'éclairer, hein. Donc, ouf, quand vous étiez dans le noir et que vous voyez vraiment noir, noir, c'était compliqué. Et même dans le lieu très saint, ils étaient, par la parole de Dieu, la lumière de la parole, mais il n'y avait pas de lumière dans le lieu très saint que la parole de Dieu. Donc, vous voyez, quand il dit si j'habite dans le noir, il savait de quoi il parlait. Il y a autre chose, la vie et la joie qu'il donne à l'homme. Oui, Dieu sera ta lumière, à jamais ce sera la paix, la fin de ton deuil. Isaïe 60, 20. Isaïe, il voit, il dit, vous savez, Isaïe 60, sur toi, ma gloire s'est levée, brille, lève-toi et brille, sur toi. La lumière, ma gloire s'est levée. Ésaïe le voit, l'entend, et Ésaïe ira jusqu'à dire que cette lumière, elle, elle va faire changer, en fait, notre deuil en allégresse, elle va faire à jamais notre paix. Pourquoi? De quoi est-ce qu'on parle? De révélation. Tout ça, il est question de révélation. Encore autre chose, là où les ténèbres symbolisent le malheur et la mort. Job va écrire ceci, Job 24, 25. J'espérais le bonheur, et le malheur est venu. J'attendais la lumière, voici l'obscurité. Encore une manière de méditer sur ce que sont les révélations. Symbole de vérité et de sagesse, elle est susceptible d'éclairer la route du peuple élu. Le psaume 119 au verset 105 dit ceci. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. De quoi est-ce qu'on parle? Avec les gars, ils se baladaient avec des lampes à huile comme ça. Puis... Non, non, il s'agit des révélations. C'est ça que sont les révélations. Les annonces du Messie utilisent aussi abondamment ce registre, et je voulais vraiment aller sur toutes ces histoires de chandeliers, de révélations ce soir, alors qu'on parle de la lumière et qu'on parle de révélation. Il culmine dans la figure du Christ, lumière pour la révélation aux païens. Ça, c'est Luc qui va dire ça. Christ, lumière pour la révélation aux païens. Ouh! En particulier l'évangile de Jean qui en a fait son thème phare, hein, la lumière, Jean, c'est quelque chose dont il va beaucoup parler. Et que dit le thème de la lumière, de la vocation de l'homme? Et je vais finir avec ça ce soir, mais je voulais quand même passer un peu de temps là-dessus. Le cœur de l'homme et plus largement l'histoire humaine sont marqués dans la Bible par un conflit permanent entre la lumière et les ténèbres. J'ai presque envie de vous dire, entre les révélations et les informations. Un petit peu ça que je vous dirais. Comme Jésus le révèle à Nicodème, chaque homme est invité à choisir je vous lis Jean 3, quiconque fait le mal déteste la lumière. Et la lumière ne vient pas à la lumière, de peur qu'elle ne démasque ses œuvres. De quoi on parle? La lumière, les révélations. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, de sorte qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Créé à l'image de Dieu, l'homme est appelé dans la Bible à choisir la lumière pour rayonner à son tour de la lumière divine. Je ne crois pas qu'il faille qu'on se mette au soleil pour bronzer, puis le monde va voir qui nous sommes. Non, non, il s'agit de la parole de Dieu qui devient révélation. Ainsi, du peuple élu dès l'Ancien Testament, Isaïe 49, 6 va dire, je fais de toi lumière des nations. Donc nous sommes révélation pour ce monde. Encore faut-il en vivre, nous en nourrir, les chercher. Donc ce thème, il est repris dans le Nouveau Testament pour les disciples du Christ, appelés à ne pas laisser s'obscurcir leur lampe. Ça, c'est Luc. Luc, il va beaucoup prier pour que la lampe ne s'éteigne pas. Et il va dire, Jean va dire, mais à être des fils de lumière. Jean 12, 36, des fils de lumière. 1 Thessaloniciens 5, 5,
à refléter la gloire de Dieu. Ils sont tous submergés par les révélations que produit le fait de vivre avec le Christ. Pour eux, c'est totalement transformateur. De plus, plus l'homme s'approche de Dieu dans la Bible, plus son visage est rayonnant. Regardez, Moïse qui redescend du Sinaï, dont le visage, dira Exode 34, 29, le visage est si lumineux que les Hébreux doivent le voiler. On pense surtout aussi, bien sûr, à la transfiguration du Christ, au mont Tabor, dont le visage resplendit comme le soleil, Matthieu 17, 2. Dans le royaume de Dieu, l'évangéliste annonce qu'à leur tour, ça, c'est dans Matthieu 13, 43. C'est un chapitre très important, Matthieu 13, 43, qui va dire ceci, les justes resplendiront comme le soleil. C'est une promesse pour chacun de nous. La révélation nous fait resplendir comme le soleil. La révélation, c'est la lampe pour notre vie. La révélation, c'est elle qui va faire que on va être rayonnant, qu'on va être lumineux, qu'il va pas y avoir de ténèbres en nous, que on va pouvoir avancer et aider les autres à avancer. Donc, je finis là-dessus. Pour expliquer cette vocation de l'homme, j'ai été lire pas mal d'écrits, dont le professeur Fouché qui évoque paradoxalement les ténèbres de Dieu. Écoutez, si Dieu se cache, s'il se drape dans la pénombre, c'est afin de laisser aux hommes la place pour leur permettre d'être lumineux à leur tour. J'ai tellement aimé ce qu'il a écrit, ce professeur. À son exemple, dit-il, ils sont appelés non seulement à rayonner, mais aussi à s'effacer pour servir leurs frères, afin de les mettre en lumière, de révéler en eux ce qui est bon. Ça, pour moi, c'est tout le travail du prophétique. Savoir, par le service, lever les autres. Et que la révélation nous serve à ce que d'autres reçoivent des révélations et que eux aussi, à leur tour, eh bien, ils deviennent révélations pour ce monde. Et Jésus, il a montré le chemin en entrant dans la nuit pour transmettre la lumière de vie et de son esprit à l'Église. Et on va finir avec ce visuel. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pour moi, je le comprends un peu différemment aujourd'hui que ce que j'ai compris dans les années passées. Pour moi, ça veut dire, je suis la gloire du monde. Mais pour moi, ça veut dire, je suis la révélation. Je suis cette parole révélée qui transforme ta vie en qui je suis dans ma gloire. Et je vais terminer en priant. Mais Seigneur, je te remercie ce soir que nous puissions te laisser, par l'Esprit Saint, pénétrer en nous ces révélations, ce tabernacle qui est tellement fort des choses que tu voulais faire et que tu as amenées sur la terre d'une manière compréhensible et, on va dire, instructive, en manifestant tes signes, tes miracles, tes prodiges, déjà à ce moment-là. Et aujourd'hui, tu nous dis, vous êtes mon tabernacle et je veux que vous aussi vous manifestiez, vous soyez un signe, mes témoins, mais que mes prodiges, mes miracles puissent aussi passer au travers de vous, que vous soyez la lumière pour ce monde. Et je prie pour que chacun de nous, nous puissions, Seigneur, avoir envie de le devenir encore plus que ce que nous le sommes déjà. Et Saint-Esprit, je sais ce soir que ta parole est transformatrice, non pas pour nous perdre, mais pour nous donner un feu, pour nous donner un désir, pour nous donner une soif, une faim, de nous dire, Seigneur, j'en veux encore, je veux encore être transformé, je veux devenir qui tu veux faire, que tu as déjà fait de moi, mais que je veux devenir en plénitude avec toute la famille des croyants. Et que vous soyez bénis ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Très rapidement, je vais vous donner quelques petites annonces. Le prochain cours, le 30 janvier. Voilà, nous allons continuer sur là où nous en sommes. Le samedi 25, donc c'est ce samedi-là, le pouvoir du sang, la puissance du sang, je suis prête, allez, rejoignez-moi. Vous pouvez encore vous inscrire sur Zoom jusqu'à demain soir, 20 heures. Après c'est fini, on ferme les inscriptions parce que tout se fait par WizEvent aujourd'hui. C'est un petit peu différent, mais ça nous enlève beaucoup de travail. Voilà. Ensuite, la maison de Jean. Voilà un homme qui a la lumière sur tout ce dont je viens de vous raconter. Et lui, il sera, pas seulement chez nous le 8-9 février, mais il sera à Jubile-le-Cœur au mois de juillet. Et on lui confie, je suis dans le comité, on lui confie le tabernacle
à nous expliquer. Allez, ça sera intéressant. Ensuite, je crois qu'il y a comme autre annonce, voilà, je suis à Angers bientôt, hein, c'est 28 février au 2 mars, dans cette communauté, et je vais parler de la gloire de Dieu avec Pierre-Daniel Marie Thévenet, que je ne connais pas. Je serais ravie de faire sa connaissance. Voilà, nous serons ensemble. Ça, c'est très loin, au mois de mai. On aura André Coty. Vous trouvez ces informations sur le site. J'aimerais juste, voilà, vous demander de réserver cette date le 17 mai, une journée particulière, avec que des amis. C'est tous mes amis qui sont là. Je suis invitée par Myriam Aguila et Pierre Aguila. Mais il y aura Saïd Oudjibou, qui est venu chez nous, que j'aime beaucoup. Si vous voulez entendre, comme il le dit, un arabe chrétien vous parler de l'évangile, allez-y, mais comme c'est bon. Ensuite, il y aura Julie Lerouge qui a parlé aussi aux jeunes et une fille formidable. Timothée Vest, que je connais très bien et qui sera d'ailleurs là samedi, mais c'est pour lui qu'il sera là. Voilà. Et Laurent, bien sûr, c'est marqué en gros, Laurent Maréchal qui fera la louange pour cette journée, la cathédrale de Fréjus. Vous voyez, quel honneur de voir ces lieux qui ont été consacrés pour la présence de Dieu, garder la vie. Amen, hein. Voilà. Je serai aussi le 24 mai, si vous êtes là-haut, dans le coin des Huglots, mais le Huglot, je pense qu'ils font toujours du YouTube. Vous pouvez vous inscrire à mon avis. Le samedi 24 mai, les femmes se lèvent dans la gloire de Dieu. Voilà nos cœurs jubiles. 5, 6, 7 juillet, nous allons entrer dans le sanctuaire. Allez, rejoignez-nous si vous pouvez, parce que c'est très chargé. Ensuite, il y a la maison de Jean qui va suivre. Et ça, c'est chez nous. Et là, on vous invite d'abord là. Réservez vos dates, venez vivre cette présence de Dieu et venez laisser dans l'adoration cette présence extraordinaire transformer l'être spirituel que vous êtes et nous aider aussi à lever sa présence dans la maison. On a besoin de tout le monde. Voilà. Et puis on a, pour finir, vous l'avez pas, mais je vous le donne ce soir parce que c'est tombé dans ma boîte et que je veux quand même vous en parler. Promis, la prochaine fois, vous aurez l'annonce. Mais nous aurons à Gagnères, 28 juillet, 28, 29, 30, 31. Gagnères, c'est possible, non plus avec Carlos, mais avec un nouveau collectif. Nous en faisons partie l'abri, mais il y a d'autres qui en font partie. C'est tous les anciens amis de Carlos, mais qui aujourd'hui ont décidé, il y avait cette possibilité de créer un nouveau collectif et de passer les vacances ensemble avec, il y aura Laurent Maréchal, mais aussi Jean-Daniel Berthaud à la louange, comme on l'a fait l'année dernière, mais avec un nouveau collectif, avec une nouvelle équipe et, selon moi, des nouvelles révélations. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.